tous la team, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et autant vous dire les amis, c'est la bérésina sur les cryptos, mais c'était prévisible. Oui les amis, c'était prévisible. On en a parlé dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de cette schématique de réaccumulation avec un Spring. Et le Spring, les amis, c'est le dernier coup de couteau. Je vous explique ça, hein. La phase C d'accumulation typique contient ce qu'on appelle un ressort, un Spring. Elle agit souvent comme le dernier bear trap avant que le marché ne commence à produire des points bas de plus en plus élevés. Au cours de la phase C, le composite man veille à ce que l'offre sur le marché soit minimale, c'est-à-dire que les vendeurs aient déjà tout vendu. Donc l'objectif, les amis, de tout ça, écoutez-moi bien, c'est super important, c'est le ressort. Le Spring casse souvent les niveaux de support pour sortir les traders et tromper les investisseurs. On peut décrire cela comme une ultime tentative d'acheter des actions à prix sous-coté, donc là c'est des crypto-monnaies, à prix sous-coté avant que la tendance haussière débute. D'accord? Donc le bear trap, pour résumer, incite les petits investisseurs à abandonner leur position. Donc les amis, comprenez bien le moment, comprenez bien la gravité de la situation. On essaye de vous sortir du marché. D'accord? Donc ne soyez pas en panique. C'est une opportunité, les amis. Vous êtes dans un moment historique d'opportunité. C'est mon avis à moi, Mamos. Je ne suis pas conseiller financier, bien évidemment. Mais les amis, je pense que c'est l'ultime moment pour recharger. Vous y êtes, nous y sommes, nous y sommes. Voilà, tout est en solde. Moins 15, moins 14, moins 16. Tout ça en une journée, bien sûr. Moins 17, etc., etc. Regardez sur un mois, moins 49, moins 37, moins 38, moins 36, moins 48, moins 47 ici, moins 63, pop, 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 pop. Donc les amis, est-ce que c'est le moment de vendre? La réponse, ma réponse est non. Bien évidemment que c'est non. Ce n'est pas le moment de vendre. Comme je vous l'ai dit, nous sommes ici sur la schématique. Donc un moment vraiment historique. Tous ceux qui, je pense, mettront des cartouches aujourd'hui feront partie des grands gagnants demain. Donc, les amis, vraiment, avant de commencer l'analyse, je vous demande, je vous en prie de soutenir cette vidéo en la likant pour commencer et en mettant un commentaire en fin de vidéo, ou pas d'ailleurs. Comme ça aide vraiment au référencement. Ça va aider à référencer cette vidéo et c'est très important parce que je vais aller en détail dans cette vidéo. Vraiment, je vais tenter de tout vous expliquer pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté de votre côté. Donc sincèrement, je pense qu'elle est très importante dès maintenant. Allez les amis, on ne perd pas plus de temps. C'est parti. Donc je vous ai expliqué la phase C dans laquelle on est. Donc je vous la rappelle, mais c'est un bear trap qui incite les petits investisseurs à abandonner leur position. Donc est-ce que vous faites partie de ceux qui abandonnent leur position ou est-ce que vous faites partie comme moi de ceux qui hodl et qui pensent qu'on est dans une schématique comme ici? Nous sommes sur ce point-là et la suite qui nous attend, eh bien les amis, c'est une hausse, c'est de la hausse, ok? C'est vraiment de la hausse, en tout cas c'est mon avis et moi j'en suis convaincu. Donc les amis, je vous explique très rapidement cette schématique, très rapidement ce que je pense du marché là sur Bitcoin. Donc regardez, suite à une forte tendance haussière ici, eh bien comme sur la schématique, on a eu un BC, donc un buying climax, le sommet maximum des achats, d'accord? Donc suite à ce BC, on a eu un check-out. On a eu un check-out ici, comme sur la schématique, dont tout est pareil. Ensuite, on a eu un automatique rallye. Donc c'est exactement ce que eh bien, nous avons ici. Et bien sur cette pattern, ce que cette schématique nous propose, un automatique rallye suivi d'une STARA. Donc STARA, c'est des seconds tests en français, tout simplement. On ne va pas le faire en anglais. Donc test secondaire, second test, ok. ARA. Donc cette zone, eh bien, c'est une zone de support, tout simplement, où
on teste le shakeout, d'accord? On teste le support qui a été fait sur le shakeout. Est-ce que ce support est solide? Il a été testé plusieurs fois, ce qui nous a amené à un ultime rebond ici au niveau des résistances, d'accord? Donc les résistances que vous voyez ici, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé suite au ST, donc au test secondaire. On a eu un gros rebond au niveau des résistances et ensuite eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'était la phase A. La phase B, eh bien, la phase C, la phase la plus douloureuse qui vient chercher du pétrole, qui vient casser les supports. Rappelez-vous, hein, je vous le rappelle, mais le spring casse souvent des niveaux de support pour sortir les traders et tromper les investisseurs. Ok? On peut décrire cela comme une ultime tentative d'acheter des cryptos à un prix sous-coté. Ok? Donc vraiment, c'est ce que le marché tente de faire. Tente de vous sortir, tente de vous mettre la pression psychologique. Et je sais que ça marche, hein, j'ai pas besoin de vous le demander personnellement, j'ai qu'à lire les commentaires. Je sais que les gens sont à bout et la pression devient maximale. Certains vont craquer, bien évidemment, les plus faibles. C'est la sélection naturelle. Nous avons des plus faibles et des plus forts. J'espère que vous faites partie des plus forts et que vous tenez le bateau. Le bateau, certes, il prend l'eau, mais rappelez-vous ce qui va se passer par la suite. C'est de la hausse. Et tout ça, là, ici, ce point bas sera juste un mauvais souvenir dans le futur. Donc les amis, au niveau de l'analyse technique, au niveau de mes indicateurs, donc ce qu'on peut voir ici, eh bien, oh, une boule bleue vient d'apparaître les amis. Et ceux qui connaissent l'indicateur, hein, vous savez que c'est pas quelque chose de très, on va dire, pas de très habituel, mais c'est quelque chose d'assez rare, disons, en bull run. Donc regardez cette boule bleue ici, d'accord? Elle date, enfin, la dernière boule bleue qu'on a vue sur Bitcoin, regardez les amis, je scroll à gauche. Regardez, elle date du 17 août, en tout cas de la période du 17 au 27 août. Donc pendant 10 jours, on a eu des petites boules bleues ici, une grappe qui nous a posé un gros support. Et bien évidemment, vous connaissez la suite. Hein. À partir du 17 août, ça fait quasiment un an qu'on n'avait pas eu de boule bleue. Regardez, on était aux alentours des 25 000 $. Et bien évidemment, vous connaissez la suite, on est monté jusqu'à 75 000 $. Donc on a pris 50 000 $ à la suite des dernières boules bleues. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui sur Bitcoin. Donc pour moi, c'est surtout pas le moment de paniquer, bien au contraire, hein, vous l'aurez compris. Voilà, c'est mon avis. Donc, les amis, on va continuer à avoir quelque chose de très important dont je vous avais déjà parlé. Alors, c'est sur YouTube, ok. Donc, permettez-moi juste de charger cette charte ici. Voilà, je vais juste mettre ici. Alors, attendez, boum. Donc, les amis, même si ça met un peu de temps à charger, restez bien concentrés. Vraiment, c'est super important. Ce qu'on est en train de voir ensemble, vraiment, c'est primordial. Il faut vraiment que vous compreniez tout ça. Sincèrement, c'est pas une blague. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez en fin de vidéo. Moi, personnellement, ben, je suis convaincu que ce que je vous présente, ben, je suis dans le vrai. Vous n'hésitez pas, dites-moi si vous pensez que je me trompe ou pas. Vraiment, partagez tout en commentaire. Voilà, je vais me répéter, hein, mais pour ceux qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, ceux qui tombent sur mes vidéos pour la première fois, je vous rappelle très rapidement, je fais un résumé bref parce qu'on en a parlé beaucoup de fois sur cette chaîne. Donc pendant les bear markets, on a des phases en A, B, C, donc des phases en zigzag, et ensuite les alts font souvent ce qu'on appelle des impulsives en 1, 2, 3, 4, 5, comme vous pouvez le voir ici. Lors du dernier bull run, eh bien, on a eu une vague en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, cette charte que vous voyez ici à l'écran, les amis, ça représente l'ensemble des altcoins, d'accord? Donc, c'est la charte d'Other excluant le top 10, ce que vous avez principalement en portefeuille. Donc, c'est la charte qui représente le mieux vos actifs en crypto-monnaie, donc vos altcoins. Donc regardez où nous en sommes aujourd'hui les amis. Nous avons fait donc notre vague A, B, C. Et pour moi, nous avons fait notre vague 1, d'accord, donc de juin 2023, donc il y a un an pile poil, à décembre 2023. Donc on a eu notre grosse phase de hausse. Ensuite, on a eu notre grosse phase de correction, donc qui a commencé ici.
Et surtout à partir d'ici, hein, d'avril, hein, vous voyez bien, en avril, on était encore très haut. Et depuis avril, on a eu donc cette grosse correction. Donc là, on est sur le bas de 2, on est dans une, pour moi, dans le moment, eh bien, euh, le meilleur moment pour acheter les alts. Sincèrement, on est sur le bas de 2. Sachant que le Bitcoin, en plus, est sur un spring, eh bien, l'équation est vite faite. L'équation est vite faite. Si Bitcoin est sur un spring, est en train de faire son spring, et que Other versus BTC est sur son bas de 2, je peux vous dire que l'opportunité pour moi, elle est maximale, même sur les alts, que ce soit sur les alts et sur le Bitcoin, même encore plus sur les alts, parce que les alts devraient commencer à rattraper le retard très 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 prochainement, vu que nous sommes en bas de 2. En tout cas, c'est mon décompte, c'est mon analyse à moi, Mamos, hein, je ne suis toujours pas conseiller financier. En tout cas, c'est ce que je pense ici. Donc vraiment, les amis, je pense que le max pain, la douleur maximale que nous avons connue, que nous subissons même actuellement, sera bientôt un mauvais souvenir. Donc rappelez-vous ce que je vous avais dit. On a mis 6 mois pour baisser ici. On a mis 6 mois pour monter. On a mis 6 mois pour baisser. Et donc l'objectif, eh bien, pour revenir ici au sommet de 1 pour faire ce double bottom, c'est le mois de décembre. Donc soyez patients jusqu'au mois de décembre. Et donc au mois de décembre, normalement, vous devriez être déjà en très joli gain. Mais après le mois de décembre, ça sera encore mieux. Votre portefeuille devrait continuer à exploser pendant peut-être encore même 6 mois facilement. Donc je dirais, ouais, pourquoi pas un an du sommet des crypto-monnaies. En tout cas, c'est quelque chose comme ça que je vois pour l'instant. Bien évidemment, mon analyse est sujette à révision. On verra ça en temps et en heure, les amis. Donc on fera des analyses au jour le jour, hein. C'est pour ça que j'ai la chaîne. On s'adapte, l'analyse peut changer selon les nouveaux éléments qu'on a. Donc c'est vraiment important, eh bien, d'être abonné et de suivre un maximum de vidéos pour que vous compreniez exactement où nous en sommes. Je ne peux pas résumer toutes les anciennes vidéos que j'ai faites. Donc moi, je pars du principe que vous avez, eh bien, en tête déjà, eh bien, les anciennes vidéos. Et c'est comme une série, il faut essayer de suivre un maximum pour ne pas être perdu. Donc, les amis, je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez juste me remercier, que vous ne voulez pas donner votre avis, vous pouvez. Mais en tout cas, essayez de mettre un commentaire, vraiment, ce serait super cool. Donc, dimanche, on va se faire un gros point sur la situation. On va regarder le Mamos Trend Color, etc., etc. Donc, vraiment, les gars, je compte sur vous dimanche. Et moi, je vous envoie de la force. Restez forts, restez digne. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. L'importance, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage.